Ça n'aura pas lieu. Non, il n'y aura pas lieu. Ouais! Les gens vont se rencontrer. Ça se donne. La soirée est commandée. Dans ce cas-là, mon capucin va le faire arrêter. Toi, pis t'es pareil. Bon, ben, j'ai bien hâte de voir ça. Ah, vous voulez jouer dur, monsieur le maire, hein? Ça dans nous autres et tout, on va jouer dur. On va toujours ben ouais qui c'est qui va gagner, si c'est moi le maire ou ben les gens. Le ça, on vous attend. Ah, la chienne. Les belles histoires des pays d'en haut. Le rendez-vous clandestin. Texte de Claude-Henri Grillon. Réalisation de Bruno Paradis. C'est que tu vas comme ça. Mais j'avais affaire au magasin général et au bureau de poste. J'arrête de te voir, Janvier. On finit par croire, la Grete, que tu m'haïs pas. Ben, un bon garçon comme toi, un beau garçon, quelle fille t'aimera pas? Tu dis que tu m'aimes? Je suis pas prête encore à dire ça, mais chaque fois que je sors, viens voir comment ça marche ici. Ah, l'ouvrage en masse me plaît pas. Vas-tu voir ton père à l'auberge des fois? Pas souvent. T'aimes pas la lionne? Ah, c'est pas que j'haïs ma seconde mère, mais elle a la mauvaise habitude de donner des conseils et j'aime moins ça. Je te blâme pas. Penses-tu si on s'est amusé l'autre soir? Des soirées de même, 3 fois par semaine, c'est pas assez. On devrait en avoir tous les soirs. Ambitionne pas. Tu sais que j'ai bien de la misère, moi, à sortir du presbytère. Ton curé d'as est trop sévère. Ben, il me donne la permission de sortir 3 fois par semaine, de 8h à 11h. Moi, je le trouve généreux. Nous autres, les jeunes, on a bien le droit de s'amuser. Mais je comprends, Janvier. Et puis, quand on est un bon groupe puis qu'on s'entend verveille, hein. Mais je me demande une chose, là. De quoi, dans la grippe? Je me demande si Mademoiselle Iphigénie a invité M. Dubouquet, le secrétaire du curé Labelle. Oui, je l'ai rencontré encore hier soir. Elle y a écrit personnellement. Paraît qu'il est drôle en soirée. Ben bon, surtout dans les déclamations. J'ai bien hâte de l'entendre. Et moi donc. M. Dubouquet, c'est pas n'importe qui, hein? Je te crée. Le secrétaire du roi du Nord. C'est bien mon idée qui va venir. Ah, vous avancez, vous avancez. Oh, c'est très long, monseigneur. Ouais. Mais dites-moi, vous m'avez bien dit de classer les livres par nom d'auteur et non pas par le titre des ouvrages. Oui, oui, par nom d'auteur. Par exemple, les livres de Buis vont dans la lettre B. Bon, j'ai compris. Et même la lanterne? Même si la lanterne est à l'index, je veux qu'elle figure au premier rang. Mais, monseigneur, Pas vous de- ne croyez pas que... Pas d'heure max, s'il vous plaît. Buis fut longtemps mon ami, mon secrétaire. Il a droit d'être présent ici en première place. C'est ce que je fais, monseigneur. Sur un autre rayon, à ce qui a trait à la colonisation des pays d'en haut, vous mettrez tous les ouvrages qui se rapportent à cette colonisation. Et les brochures de votre ami Nantel. La même chose. Enfin, mettez beaucoup d'ordre dans la bibliothèque. Vous savez, monseigneur, il nous arrive parfois de prendre un livre et de ne pas le remettre à sa place. Ouais, non, je sais ça depuis longtemps. Mais je suis affreusement distrait. Mais le temps est venu de mettre de l'ordre. Je fais de mon mieux, monseigneur. Ouais. Les livres, c'est sacré. Vous les aimez? Les livres? Oui, les livres. Vous les aimez? Oh, comme la prunelle de mes yeux. Un livre, c'est pas un luxe. C'est une nécessité. Je pense exactement comme vous. Bon, mettez ça en ordre et je serai satisfait. Bien, monseigneur. Ah oui, j'oubliais. J'ai reçu dernièrement une lettre de mademoiselle Iphigénie, la fille du notaire Le Potiron. Vous êtes en amour? Oh, pas du tout, pas du tout. Hein? Vous avez passé de votre blonde à Saint-Jérôme? La blonde n'est pas ma blonde dans le sens où on l'entend. C'est tout juste de l'amitié. Oui, oui, je sais. Ça commence par l'amitié. Oh. Vous pouvez dormir tranquille à ce sujet. Mais pourquoi mademoiselle Iphigénie vous écrit-elle? Ah, c'est que dans 3 jours, il va y avoir une soirée à Saint-Adèle. Une soirée chez le notaire? Ah non, chez le jeune cordonnier Janvier Ruisselet. Et mademoiselle Iphigénie m'y invite. Donc, que l'honneur, le cordonnier donne des soirées.
Oh, par habitude, Janvier donne ses soirées, la jeunesse s'y rassemble, simple distraction. Hein? Le notaire est au courant? Ah, plus que cela, il m'invite à coucher chez lui. Mais quelle sorte de soirée? Oh, des jeux de société. Et puis tout cela finit par une soirée dansante. Oh, 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 une soirée dansante. Oui. Hein? C'est grave, mon cher Dubouquet, c'est grave. Je me demande si le curé Labelle va donner la permission à M. Dubouquet pour venir à Sainte-Adèle. Je peux pas refuser. C'est pas un mauvais lieu, on s'amuse honnêtement. Si tu veux, Janvier. Mais le curé Labelle est aussi sévère que mon curé. Non, 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 il refusera pas permission à son secrétaire. Ah, oublie pas, Lagritte, que M. Dubouquet prend rarement les vacances. Et d'abord de ça, curé Labelle, c'est l'ami intime du notaire. J'espère qu'il va venir. Ouais, ben c'est bien beau tout ça, les soirées. Mais mes bottines? J'achève de les réparer. Ben je les veux pour demain. Tu vas les avoir sans faute. Mais c'est long, poser des boutons. Pose-les solides, hein? Quand je danse, je danse. T'es la meilleure danseuse du groupe, on veut pas te perdre. J'ai pas encore manqué une soirée. Habille-toi sur ton 36. J'ai pas l'habitude de venir en Guinée. Fâche-toi pas, Lagritte, c'était une farce que je faisais. Mais j'aime pas ça, les farces de ce genre-là. C'est vrai que je suis pas swell comme Mademoiselle Iphigénie, mais la prochaine fois, j'aurai une très belle robe. J'en doute pas, la ménagère du curé. Je te dis que j'ai hâte de voir M. Dubouquet. Tu le connais? Ben, beau dommage. Il nous a rendu visite au presbytère. Quel homme charmant. Quel homme instruit. Paraît qu'il est bien drôle en soirée. Pour les salades actées, il est pas battu. Il vaut les meilleurs acteurs des nouveautés. Ça doit. On s'ennuiera pas samedi soir. On parlait tantôt de Turbuy. Oui. Il n'aimait pas la ville de Montréal. Ah, vraiment? Hein? Il trouve qu'à Montréal, on boit trop. Écoutez ce qu'il écrit dans une de ses chroniques de 1884. Je vous écoute, monseigneur. Ô ma génération, tu mourras embouteillé, tu mourras de tes propres mains qui tremblent et peuvent à peine tenir le verre homicide. Tu mourras giné, cocktailisé, whiskyfié. Toi, je te le jure, tu ne seras pas immortel. Tu dureras ce que durent les futailles et tu te lanceras dans le néant, la main dans les cheveux. Oh, que c'est beau. Ben, c'est magnifique, c'est grand. Mais dites-moi, monseigneur, Hein? Buis croit toujours à l'immortalité de l'âme? Plus que jamais. C'est vrai que dans la lanterne, il se montre anticlérical. Mais il a toujours cru à l'immortalité de l'âme. Même dans ce livre, les chroniques. Lui écrit des pages sublimes. Je n'en ai jamais douté. Hein, il est impossible d'écrire une histoire de la littérature sans consacrer plusieurs pages à Buis. Il le mérite bien. Et je peux vous dire, Dubouquet, qu'il est converti. En doutez-vous? Oh, pas le moins du monde. Mais je crois que vous y êtes pour beaucoup dans cette conversion. Oh, je l'ai toujours laissé libre. Votre seul exemple le forçait à réfléchir. Hein, oui. Ah oui. Voilà. Et puis ma soirée à Sainte-Adèle. Ah oui, la soirée dansante. Oh, pas seulement dansante, surtout des jeux de société. Hein? Pas de boisson enivrante? Ah non, 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 non. Mademoiselle Iphigénie le dit bien dans sa lettre. Voulez-vous la lire? Non, pas nécessaire. Non, il s'agit tout simplement pour la jeunesse d'oublier ces longues soirées d'hiver. Vous m'accordez la permission? Oui, oui, oui. Vous serez absent pendant 2 jours, pas plus. Je vous remercie, monseigneur. Je trouve tout de même curieux que ces soirées aient lieu chez le jeune Janvier. C'est pourtant l'endroit tout choisi. Vous coucherez chez mon ami le notaire? Ah oui, 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 j'ai horreur des auberges. Soit. Vous accorde 2 jours. Merci. En tout cas, mon Janvier, t'es bien blotte de nous recevoir de même. Depuis 2 mois que ça dure, j'ai pas envie de lâcher. Mais 3 soirées par semaine, là, c'est pas trop? Nous autres, les jeunes, on bien le droit de s'amuser. L'hiver, on se meurt d'ennuyant. Dansons, chantons, puis amusons-nous. Hey, en tout cas, une qui a hâte de voir du bouquet, là, c'est Mathilde, la servante du château. Ils se connaissent pas? Ben voyons donc, Agrette, ils se connaissent depuis longtemps. Du bouquet, il va souvent au château. Mathilde, elle y est tombée dans l'œil. Tu m'en diras tant, Florent. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir, la grippe. On s'en reparlera.
Ah ben, voilà une autre affaire, à cette heure. La Grette qui est rendue jalouse. Es-tu sérieux quand tu dis que Mathilde dame du bouquet? Ah non, n'en voit pas clair. Mathilde manque pas de goût. Hey, disons, Janvier, samedi soir, là, qui c'est qu'il va y avoir là? Mademoiselle Iphigénie, toi, Mathilde, Rosa Rose, la Grette, Du bouquet. j'espère. Puis toi? Naturellement. Hey, Janvier, Voilà. sur la fin de la soirée, là, bon, tu vas prendre un petit coup? Un bon petit vin de cidre. T'es pas fou, toi? Oui, mon Florent, puis il est juste à point pour ça. Pas trop fort, juste assez. On va y goûter, hein? Ah, ma génie! On parlait justement de toi, hein? En mal? Ben, tu sais bien que oui, t'as failli sable, toi. J'ai pas eu de réponse de M. Dubouquet. J'en attends justement aujourd'hui. Ouais. Si le curé Labelle, il donne la permission. Pourquoi refuserait-il? Ce n'est pas un lieu malfamé ici, c'est une maison honnête. On sait jamais avec les grandes langues. Voyons, monsieur Ruisselet, que dites-vous là? La lionne. Votre belle-mère? Que peut-elle dire contre nos soirées? Hey, la lionne, elle dira ce qu'elle voudra, elle nous empêchera pas de nous amuser. Avez-vous su quelque chose? Elle a dit comme ça à mon père l'autre jour qu'on veillait trop tard. Que ça dérangeait elle et les voisins. Je te dis qu'elle sera bien toujours aussi malcommode. Mais la lionne, que le diable l'emporte. Savez-vous ce qu'a dit, ma seconde mère? Parlez, on vous écoute. Elle a dit au père que la maison ici, c'est un rendez-vous clandestin. Clandestin? Mais c'est un mot grave. Ça voudrait dire que nos rendez-vous ont un caractère illicite. C'est une accusation qui n'est pas fondée. Clandestin. Tiens, ben je te dis que c'est pas la lionne qui a trouvé ça, ça sera belle Angélique, ça. Tu crois? Bon, je suis sûr de ça. Disons que c'est les deux, la belle Angélique, la lionne. Mais en tout cas, nous nous amusons, c'est vrai, mais nous ne faisons rien de mal. Nous respectons les bonnes mœurs. En tout cas, moi, personnellement, si vous voulez le savoir, là, les langues de vipère, je m'en sac pas mal. Moi et tout. Je pourrais en dire autant. Bon, en tout cas, samedi soir, ça va chanter, ça va danser, puis on va jouer à tous les jeux de société. Entrez, docteur. Pardon. Asseyez-vous, docteur. Merci. Et puis, comment m'avez-vous trouvé? Ah, il me semble vous avoir écrit il n'y a pas tellement longtemps pour vous dire de suivre un régime sévère, manger moins de gras, vous priver de crème et de beurre. Alors, j'ai pas toujours suivi à la lettre votre régime. Mais je mange beaucoup moins qu'autrefois. Ben, j'ai maigri. Pas tellement. En tout cas, pas assez. Et puis, je vous conseillerais de travailler un peu moins. Ouais, travailler un peu moins, il y a des choses qui peuvent pas attendre. Je suis toujours curé à Saint-Jérôme, mon poste de sous-ministre à Québec, président des sociétés d'organisation. Et tout ça vous fait beaucoup de déplacements, mon cher curé. Et je ne parle pas de tous les colons qui viennent vous rendre visite. Mes colons, je peux pas leur fermer ma porte. Mes colons, c'est toute ma vie. Ah oui, je sais bien, seulement ces visites-là sont laborieuses pour vous. Vous prenez les malheurs de tout le monde, puis ça vous tourmente. Je peux pas vous promettre, docteur, d'abandonner mes colons. Mais j'ai pas d'organe d'attaquer. Ah non, non, non. Ah, une chose, cependant. Ah, laquelle? Vous avez un commencement dernier. C'est vrai. Je sens souvent une douleur de ce côté-là. Bon, OK, c'est pas tellement grave pour le moment, mais je vous conseillerais quand même de porter une bande dernière. Ah, oui? Il y a un commerçant qui en vend sur la rue Craig, près de Saint-Laurent, à Montréal. Je le connais très bien. Bon, eh ben, faites ce que je vous dis, puis tout ira bien. Je vous le promets, docteur. Je vous remercie d'être venu. Ah, ben, ça me fait plaisir, mon cher curé. Bon, c'est vous. Vous vouliez me voir? Oui, c'est très sérieux. C'est que j'ai mon rôti dans le fourneau. Laissez faire le rôti. Asseyez-vous. Je vous écoute. Allez-vous continuer longtemps ces soirées chez le jeune cordonnier? Mais on fait rien de mal. C'est pas une réponse intelligente. Vous n'ignorez pas que vous êtes ma ménagère. Mais il me semble que je vous fais pas des honneurs. J'aimerais vous dire que j'ai eu des plaintes. Quelle sorte de plainte? Écrite? Oui, des lettres anonymes. Oh, ben les gens qui n'ont pas le cœur de signer, ça vaut rien. Ah pardon, j'ai aussi des lettres signées. Mais de quoi ont-ils à se plaindre? Que vous portez scandale. Nous autres, on pas de scandale. Mais je vois pas en quoi. Que vous veillez très tard. Mais c'est faux, monsieur le curé. Vous le savez, vous, que j'arrive jamais à passer 11 heures le soir. Que vous faites de la musique, que vous dérangez les gens. Oh! Mais oui, tout le village ne parle plus que de ces rendez-vous clandestins. Que le monde est donc méchant et jaloux. Ah. Si je comprends, vous voulez m'empêcher d'aller chez le cordonnier. Je vous fais remarquer, mademoiselle, que vous êtes d'abord à mon emploi.
et que la ménagère du curé doit être sans reproche. C'est grave, vous savez. Depuis longtemps, je voulais vous en parler, je remettais toujours. Mais aujourd'hui, j'insiste sur le fait que je n'aime pas du tout ce genre de soirée. Vous voulez me chasser? Non, il s'agit pas de ça. Vous allez me dire une chose. Quoi encore? Je vous défends de me parler sur ce ton-là. Vous allez me dire si parmi les jeunes gens qui assistent à ces soirées, vous allez me dire s'il y en a un que vous aimez. Moi, aimé? Ben, j'ai passé le temps de me marier. Dois-je en conclure que vous n'êtes pas en amour? Mais prenez ma parole. J'estime tous les jeunes gens qui vont là, mais je suis pas encore prête pour me marier. Mais si j'arrête tout d'un coup d'aller à ces soirées, ça va jaser plus fort. Puis ils vont dire que vous, le curé, vous êtes contre les jeunes. Ah ben, je vous ferai remarquer que je suis absolument pas contre. La jeunesse a le droit de s'amuser honnêtement, mais... Mais moi, prenez ma parole que vous avez rien à nous reprocher. Pas gros de même. Vous pouvez toujours me faire plaisir? Me tirer d'inquiétude? De quelle façon? Je ne vous demande pas de cesser immédiatement vos relations amicales, mais de vous abstenir d'y prendre part régulièrement. Ouais. Ne serait-ce que pour empêcher les mauvaises langues de parler? Les mauvaises langues? Les langues de vipère! Monseigneur, Hein? un ami qui vient vous voir. Tiens, Alexis, comment c'est que ça va? Un habitant comme moi, ça va toujours bien. Et vous, monsieur le curé? Quoi, moi? Ah, je suis pas rendu à l'agonie. Ah, Assis-toi. merci bien. À tout à l'heure, en rentrant, j'ai rencontré le docteur Bouclier qui sortait d'ici, de la trousse à la main. Hein? Êtes-vous malade? Pas de miettes. Solide comme à 20 ans. Oh, monseigneur, vous ne dites pas tout. Comprends pas? Ben, dites donc que vous travaillez énormément. Bon, je fais ce qu'il faut faire. Non, si j'ai pas fait demander le docteur Bouclier, il est venu de lui-même. Naturellement, il se trouvait de passage à Saint-Jérôme, il a arrêté, il m'a fait un petit examen, c'est tout. Ah, tant mieux, tant mieux. Par rapport que je m'autant vous dire que quand vous disparaîtrez, nous autres, les colons, on sera finis. Ouais, pour mourir, je mourrai. Mais c'est Dieu qui fixera le jour, l'heure, pas moi. Oui, mais votre œuvre restera. Je l'espère. Mais toi, Alexis, je te pensais parti trapper pour 2 semaines. Ah, mon Artémise a été malade, on est revenu. Rien de grave pour ta femme? Non, non, Hein? un mal de gorge, c'est déjà fini. Ah. J'avais affaire à Saint-Jérôme. Et tu viens me voir. Ah, je passe jamais devant votre porte sans arrêter. C'est plus qu'un plaisir pour moi, c'est un devoir. Toi, au moins, tu as de la reconnaissance. Ah, j'allais le dire. Ah, faudrait pas avoir de cœur pour oublier tout ce que vous avez fait pour nous, les colons. Ben. En par cas, moi, je l'oublie pas. Tu vas me dire une chose, Alexis. Tu es un homme franc, toi? Ah, c'est ma seule qualité. Qu'est-ce que tu penses de ces rendez-vous à la cordonnerie de janvier? Drôle de question. Ben, je te pose quand même. Ah, j'ai jamais rien vu de mal là, moi, dans ces rendez-vous-là. Hein? Alors, tout se passe dans l'ordre? Ah, j'ai jamais vu de désordre là. Rien d'immoral. Qu'est-ce que je vous disais, monseigneur? Ben, content d'apprendre ça. Mais avez-vous eu des plaintes? Non, mais j'ai bien le droit de savoir ce qui se passe dans les pays d'en haut. Ah, je vous dis la vérité. Oh, la vérité finit toujours par éclater. Tant mieux, tant mieux. Ainsi, ma fille, tu persistes toujours à fréquenter ce rendez-vous. Oui, père. Tant et aussi longtemps qu'on ne prouvera pas que c'est un mauvais lieu. Excusez. Bonjour, mademoiselle. Votre père est-il ici? Mais oui, si vous voulez entrer. Si. Bonjour, notaire. Maître Léon. Je viens vous voir au sujet du prêt que je fais à Janvier-Vicelet. Ah oui, un prêt de 500 piastres. Eh si bien je ça, m'abuse. 500 piastres en première hypothèque sur la cordonnerie à du 3%. Oh, vous êtes généreux. Janvier n'a pas affaire à Séraphin. Je t'en prie, ma fille, ne fais pas de telles remarques. Voyons, père, c'est connu de tout le monde que Séraphin charge du 8, du 10, du 15%. Eh bien, pour l'instant, je me contente du 3%. Mais je vous demanderai, notaire, de préparer le contrat pour demain, le plus tard. Absolument, de parfaitement. Je viendrai ici avec Janvier pour le signer. Eh bien, si vous voulez causer une minute... Je ne voudrais pas vous déranger, vous êtes tellement occupé. Bon, vous ne me dérangez pas du tout, au contraire. J'ai infiniment de plaisir de causer avec vous. Et ne sommes-nous pas un peu confrères? Vous avocat, moi notaire. Avocat à mes heures, parce que je suis d'abord un habitant. Un avocat habitant, c'est plutôt rare, mais c'est admirable. C'est pourtant la vérité, mademoiselle. Eh bien, je voudrais me renseigner sur un fait précis. Je vous écoute, cher confrère. Il s'agit
Précisément de la cordonnerie, qui est devenue un lieu de rendez-vous. Et puis? Mais vous êtes au courant des soirées qui se donnent? Certainement. My! Fréquentez-vous ce rendez-vous clandestin? Mais où allez-vous chercher ça, clandestin? Clandestin, c'est peut-être exagéré, mais vous savez que c'est un lieu peu recommandable. Ah, c'est amusant. Ah, ce n'est pas le temps de rire, Iphigénie, c'est très grave. Et que voulez-vous savoir au juste? Je vous assure qu'il ne se passe là rien de contraire aux bonnes mœurs. J'y suis moi-même allé 2 ou 3 fois. 3 fois, Monsieur Delbranc. C'est ça, 3 fois. Mais chaque fois, tout s'est déroulé dans l'ordre. Eh bien, ce n'est pas l'opinion de monsieur le maire. Séraphin. Et Séraphin n'était pas du tout fait pour être un maire, mais un moine dans une abbaye absolument fermée. Oh, tout de même, monsieur Delbranc. Ah, je vous assure que Séraphin ne peut absolument rien. Qu'il soit un chaste et impur, il ne peut rien en regard du code municipal. Attention, Séraphin a le bras long, la poigne dure, je dirais même, terrible. Je sais depuis toujours que Séraphin est une sorte de tyran, digne de la Rome antique. Tyran? Ouais, c'est ce que je crois, notaire. Monsieur Delbranc a raison. Séraphin n'est qu'un tyran assoiffé de justice. Et que la justice finira par étrangler. De grâce, ma fille, de grâce. Séraphin. Un monstre. Travaille toujours comme un bon, mon janvier. J'ai pas le droit de gagner ma vie. Pas ce que je dis, je t'admire. Tu devrais être content. C'est bien bon, monsieur le maire, je vous remercie. Je suis bon, mais il y a une limite à tout. Quoi, je travaille trop? Non! Ce qui se passe ici, dans la cordonnerie, je suis pas pour l'endurer encore bien longtemps. Hein? Salut bien, monsieur le maire. Salut, mon janvier. Salut. Je répète, mon janvier, que monsieur le maire est pas pour l'endurer encore longtemps. Hey, je viens de vous saluer, monsieur le maire. Vous me répondez pas? J'ai pas affaire à toi, Florent Chevron, j'ai affaire à janvier. Tant mieux, tant mieux. Moi, je vais rester ici, c'est un emploi public, ça. Reste si tu veux, ça me dérange pas. De quoi c'est que vous avez à dire de contre ma cordonnerie, monsieur? T'es un bon cordonnier, mais t'es pas un bon citoyen. Expliquez-vous. Ben, j'ai bien fait de venir, ça va chauffer d'allure. Je viens de dire de plus tenir des rendez-vous ici de jeunes filles puis de jeunes garçons qui se conduisent comme ci, comme ça, là. Comme si, comme ça veut rien dire, ça. Je te dépends, Janvier Ruisselet, de continuer ces soirées-là. Je vois pas pourquoi. Je te dépends, c'est un ordre du maire. Voté par le conseil? Voté par moi tout seul, c'est assez. Comme maire, je suis obligé de faire respecter les bonnes mœurs. J'ai pas envie de mourir avec ça sans conscience. Vous avez assez de l'eau de péché à porter, hein? Ménage tes paroles, mon jeune, ça pourrait finir par te coûter cher. Ça veut-tu dire que le rendez-vous aura pas lieu samedi soir? Non, il n'y aura pas lieu. Ouais! Les jeunes vont se rencontrer. Ça donne la soirée convoquée. Dans ce cas-là, mon capucin, on va te faire arrêter, toi puis tes pareils. Oh ben, j'ai bien hâte de voir ça, ouais. Ah, vous voulez jouer dur, monsieur le maire, hein? Ben, nous autres et tout, on va jouer dur. On va toujours bien voir qui c'est qui va gagner, si c'est moi le maire ou bien les jeunes. Là, ça, on vous attend. Vous me faites pas venir pour me parler encore de nos rendez-vous. Je vous en parlerai aussi longtemps et aussi souvent que je le jugerai à propos. Mais avec toutes vos questions, j'endure un vrai martyr. Et moi, vous pensez que je dors en paix? Moi, le curé? Mais d'abord que je vous dis qu'on fait rien de mal. J'ai fait une enquête discrète. Et j'en conclus que vous ne respectez pas les bonnes mœurs. Oh, les bonnes mœurs, les bonnes mœurs. C'est le beau Séraphin qui vous a mis ça dans la tête. Vous en avez peur. Je n'ai pas peur de Séraphin, mais je redoute les lois. Vous jouez à un jeu dangereux, mademoiselle. Mais je vais vous répondre qu'en rentrant ici, je suis pas rentrée en religion. Que voulez-vous dire? Ben, je veux dire que si vous êtes pas content de moi, je peux m'en aller. Mais il s'agit pas de ça. Mais moi, je commence à en avoir assez. Là. Allez ouvrir. Ah, bonjour Rosa Rose. Bonjour. Quel bon vent ta mère. Ça va, monsieur le curé? Ah, t'es ici. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, je ne voudrais pas vous déranger. Oh, pas du tout. Asseyez-vous. Merci. Vous pouvez vous retirer. Si j'ai ouvert, c'est rapport à ma cotisation d'enfant de mari. Est-ce que c'est dû? Oh, c'est même pas, c'est dû, je m'en excuse. C'est 50 cents, non, pour la cotisation. Oui, c'est bien ça. Merci. J'inscris votre nom et la date.
Est-ce que vous l'avez reçu? Je suis pas pour exiger un reçu de mon curé. Vous ne partez pas tout de suite. Ben oui, j'ai pas mal d'ouvrages à l'auberge. Non, asseyez-vous un instant, j'ai un mot à vous dire. Ben, si vous voulez. Je porte à votre attention qu'il n'y a que 25 enfants de Marie qui sont inscrits, et il n'y en a même pas 10 qui assistent aux assemblées. C'est pas bien encourageant. J'en suis fort peiné. Ben, laissez-moi faire. Il faudrait secouer leur tiédeur. Moi, je vais faire de la propagande. Fiez-vous sur moi. Je vous remercie. Mais je n'ai pas à vous féliciter. Pourquoi donc? Est-ce vrai que vous assistez à ces rendez-vous à la cordonnerie? C'est pas très beau pour une enfant de Marie. Chocolat, la jeunesse a bien le droit de s'amuser. Ah, il y a s'amuser et s'amuser. Prenez-vous ça pour une affaire clandestine? Éloignez-moi cette pensée. Ah, le jeune Janvier Ruisselet a tort de prêter sa maison à ces ébats de jeunes. Ben, moi, j'ai jamais vu un homme aussi gentil et puis aussi honnête que ça. J'ai jamais rencontré. Je parie à signer. Eh bien, lecture faite, les parties ont signé. Et si vous voulez signer, monsieur Whistler? C'est entendu que M. Dalbran me prête 500 piastres pour 5 ans. À du 3%, monsieur le notaire l'a lu tantôt. Eh? Compris, je sais. C'est ça. Voilà. À votre tour, monsieur Lalonde. Et c'est avec plaisir que je prête cet argent à mon ami Janvier. Eh bien, voici l'argent. 1, 2, 3, 4, 5 billets de 100 piastres. Ça fait pas un gros paquet. C'est plaisant. Eh bien, je vous conseillerais de les déposer à la banque. Craignez pas, je ne le laisserai pas traîner. Merci, M. Léon. Oh, mais tout le plaisir est pour moi. Et je calcule qu'un intérêt à 3%, c'est raisonnable. Ben vite, vous allez prêter plus que Séraphin. C'est pas du tout mon ambition. Eh bien, pendant que vous êtes là, monsieur Ruisselet... Oui, notaire. Vous persistez toujours à donner des soirées chez vous à la cordonnerie. J'ai bien droit. C'est pas l'opinion de monsieur le maire. Monsieur le maire se trompe. Pensez-vous que je prêterais 500 piastres sur une maison de débauche? Je vais dire comme vous. Ma maison est honnête. Mais je vous préviens que Séraphin va porter le grand coup. Je vous l'ai dit hier, notaire, et je vous le répète aujourd'hui devant mon ami Janvier. Séraphin ne peut rien et ne fera rien pour empêcher les jeunes de se réunir 2 ou 3 fois par semaine. Ah, vous êtes téméraire. Je ne suis pas téméraire. Je suis logique. Comme ça, je peux continuer. Eh oui, tu peux dormir tranquille. Et plus que ça, si j'en ai le temps, je me joindrai à vous samedi soir. Soyez toujours le bienvenu. Ce qui me donnera l'occasion, cher notaire, de rencontrer mademoiselle votre fille. Ah, vous allez me faire mourir avec cette histoire. Et je vous répète que Séraphin n'endurera pas ça plus longtemps. Séraphin est bien l'homme le plus comique que j'ai jamais rencontré. Attention, il a le curé Rodin pour lui. J'ai beaucoup d'admiration pour le curé d'Ars. Mais lui aussi, il se trompe. Oh, notre cher curé Rodin, un simple. Vous avez bien dit 2 cordes. Oui, monsieur le curé, 2 cordes de bois de poêle. La belle érable de 2 ans. Une corde aurait suffi. Vous êtes trop généreux, monsieur Labranche. Appelez-moi donc Alexis, comme tout le monde. Bon, si vous voulez. Alexis, c'est votre dîme que vous apportez là. Oui, puis en plus, je vous donne 2 piastres en argent. Non, c'est beaucoup trop, non. Le bois, c'est assez comme dit. Ah, pas pour moi. Prenez le 2 piastres. Je suis déjà en retard, on est rendu à fin janvier. J'espère que les paroissiens farfineront pas trop sur la dîme. Croyez bien que les paroissiens ne se font pas tirer l'oreille. Ah, ça serait bien de restant. Ah, bonjour, Alexis. Ah, salut, Dagritte. Toujours heureuse de travailler au presbytère? Je me plains pas. Je sais pas si monsieur le curé peut en dire autant. Faites-moi plaisir, mademoiselle, laissez-nous causer. Excusez-moi, je pensais des fois que vous pourriez avoir besoin de moi. Lorsque j'aurai besoin de vous, je vous appellerai. C'est bien correct. Salut, Alexis. Vas-tu venir danser samedi soir? Ah, ça se peut. Ben, viens avec Artémise, on s'ennuiera pas. Ah, je te le ferai savoir. Monsieur Dubouquet va y être. Pas sérieux, c'est le secrétaire du curé Labelle? Ben, demande Artémise, tu vas bien voir. Ah, ben, ça se pourrait que j'y aille. Oublie pas, là. Je ne peux pas croire, Alexis, que le secrétaire du curé Labelle va assister à cette réunion. Ah, pourquoi pas? La cordonnerie, c'est pas une maison de désordre. Vous y êtes allé? Ah, souvent. Ah, rien, vous savez bien, monsieur le curé, que c'était un mauvais lieu. J'irai pas. Je suis respectueux des lois. Ah, c'est bien regrettable. Moi qui comptais sur vous. Comptez sur moi. Oui, vous êtes très populaire avec les jeunes. Je voulais vous demander de leur conseiller de ne pas se réunir à la cordonnerie. Ah, je me chargerai jamais d'une mission comme celle-là. Eh bien, soit. À la grâce de Dieu. Je comprends pas de quoi c'est que vous voulez dire.
Alors, si c'était un rendez-vous clandestin, je serais le premier à pas endurer ça dans la paroisse. Ça serait pas Séraphin, là, qui voudrait faire de la misère à Janvier? Il est venu à mes oreilles des plaintes justifiées. Ah ben, si vous voulez un conseil, monsieur le curé, écoutez donc pas les mauvais angles. Alors, prenez ma parole, Janvier, c'est un citoyen honorable. C'est là votre opinion? Ah, jusqu'à preuve du contraire, oui. Je suis en faveur de Janvier. Va manger un biscuit, quelque chose? Non, Janvier, j'ai pas fait. Je te dis que tu t'en fais pour rien. Ton patron, M. Léon, m'a assuré que Séraphin ne va pas rien faire. Oh, je comprends que M. Léon, c'est un avocat, mais il connaît pas encore Séraphin tel qu'il est. Je peux te dire, Janvier, que je l'ai rencontré. Qui ça? Séraphin, je l'ai rencontré comme je sortais du château. Je l'ai jamais vu en colère de même. Il est toujours de mauvaise humeur. Oh, plus que de mauvaise humeur, une colère noire, pour pas dire une colère rouge. Il m'a dit qu'il nous ferait tout arrêter samedi soir. Des menaces, encore des menaces, toujours des menaces. Cette fois-ci, il est bien sérieux. Il va aller au bout, il est enragé. Veux-tu dire, Mathilde, que tu viendras pas samedi soir? J'ai peur, moi. Ta patronne, elle sait que tu viens danser? Ben oui, elle sait ça, il fait rien du moment que ça finit pas trop tard. Mais moi, personnellement, j'ai peur. Tu t'en fais pour rien. Vois-tu, là, au cachot, à Saint-Scolastique? Tu te retrouveras pas tout seul, là. On va être là, un bon groupe. Oh, ben c'est pas le temps de faire des farces. Hey, je veux te dire que tout le monde compte sur toi. Casse pas notre veillée. Reste avec nous autres, les jeunes. Toi, t'as pas peur? Peur de Séraphin? Son honneur, monsieur le maire? Jamais dans 100 ans. Tu me prends-tu pour un enfant? Oublie Séraphin. Tu vas me promettre d'être là samedi soir. Je te le promets. Mais j'ai peur pareil. Oublie Séraphin. De quoi c'est que vous en pensez, notaire? Laissez-moi le temps de bien réfléchir. Avez-vous du courrier, père? Ah oui, oui, oui. Tiens, justement. Voici une lettre recommandée. Merci. Ça va toujours bien, mademoiselle Firluni? Très bien. Ah, pas l'air contente. Oh, elle est très nerveuse à cause de cette histoire du rendez-vous clandestin. Nerveuse ou non, elle m'empêchera pas de faire mon devoir demain. Je vous demande de qu'est-ce que vous en pensez. Vous tenez absolument à ce que je vous accompagne. Moi, demain soir, à 10h tapant, vous serez à mes côtés. Et pourquoi pas le père Ovide? Faites-moi rire avec le père Ovide. Tout le monde l'appelle mon rapporteur officiel. Rien de plus drôle. J'ai bien le droit de rire, moi et tout. Non, non, pas de père Ovide demain soir, à part de ça qui sera pas ici, il est allé se promener avec la lionne. Eh bien, je vous avouerai, monsieur le maire, que vous me demandez une chose qui me répugne. N'avez-vous pas pour rien? Vous êtes le secrétaire de la corporation depuis que votre clerc est parti. Il doit pas venir? Non, il a démissionné. Il préfère continuer sa cléricature chez un notaire de Montréal. Donc, vous le remplacez? Absolument et parfaitement. Absolument et parfaitement, vous serez là comme mon principal témoin. Mais où voulez-vous en venir avec cette arrestation? On va vous le dire tranquillement, pas vite. Mais vous voyez bien que je vous écoute très attentivement. On va arrêter tout le monde qui se trouvera à la cordonnerie. Vous voulez appréhender ma fille? Votre fille comme les autres, pas de passe-droit. On va les arrêter pour les traduire devant le juge de paix, Dr. Boutillier. My! Les jeunes l'auront voulu. Puis c'est le juge de paix qui décidera si on va les descendre à Saint-Scolastique pour être jugé devant la grande cour. Mais vous n'y pensez pas, monsieur le maire. Vous n'y pensez pas. Au contraire, j'y pense, ça fait assez longtemps que ça dure. Les jeunes, il y en a, c'est fait. On va les traduire en cours, ça vient de finir là. Mais avez-vous des preuves que cet endroit est un lieu de débauche? Ah oui! Une maison de désordre. Soit. Aléa, chaque test. Je serai à vos côtés. C'est tout ce que je veux. Ah, ça, c'est Monsieur Dubouquet! À vous,
maintenant de vous bander les yeux. Ah, je veux bien. Mais gare à vous. Touche pas. Comme il faut, Richard. Ah, je ne vois rien, je ne vois rien. Tournez. Voilà. Encore. Oh, ça brûle. Voilà. Une demoiselle. Oui. Ce ne serait pas mademoiselle... Non, ça serait plutôt... Assez! Bon, d'une pite, qu'est-ce qui se passe? Vous arrêtez au nom de la loi. En vertu de quel droit? En vertu des mauvaises mœurs. J'aimerais bien savoir ce qu'on a fait de mal. De toute façon, on le fait. Alors restez là, vous, là. Non, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Vous allez toutes me suivre au magasin général pour être jugé par le juge de paix. Vous n'avez aucun mandat pour agir de la sorte. J'ai le mandat que m'a donné le pape, c'est moi le maire. Pas vrai, monsieur le secrétaire? Absolument, t'es parfaitement. Bon, habillez-vous, mettez vos manteaux, puis suivez-moi. Quelle farce! Ben, vous allez voir si c'est une farce tout à l'heure. Ah voyez, mettez vos manteaux, habillez-vous vite. Tout au magasin général où vous attend le juge de paix. Suivez-moi. On avait du plaisir. Bien, oui, excusez-moi. Voilà. Ah, oui, bien sûr. J'aurais jamais cru, monsieur le juge, que Séraphin irait jusqu'au bout. Monsieur le maire m'a donné l'ordre formel d'être ici à 10 heures, j'y suis. Boula, ouais. Laissez-vous entendre que Séraphin va arrêter les jeunes? Ben oui, Alexis. À l'instant même où nous causons, monsieur le maire, accompagné de son secrétaire, est en train d'arrêter tous ceux qui sont au rendez-vous clandestin. J'ai bien entendu parler de ça au travers des branches, qu'il y aurait une arrestation à soir, mais je le croyais pas. Là, je vois bien que c'est vrai. Mais d'après vous... Quoi, d'après moi? C'est qu'il y a un rendez-vous clandestin? Je peux difficilement me prononcer avant d'avoir entendu l'acte d'accusation et le témoignage de certaines personnes. Ça parle bien au gars. Rendu qu'on n'a plus le droit de vivre. Les jeunes n'ont plus le droit de s'amuser honnêtement. Alors, Séraphin n'est pas raisonnable. Il abuse de son titre de maire. À votre idée? Alors, je comprends que vous soyez embarrassé pour me répondre, mais vous savez que j'ai raison. Ah, tiens, les voilà. On va t'asseoir, Alexis, et pas de provocation. Hein? On aura tout vu. Prenez vos places, asseyez-vous. Oh non, tu veux t'amuser? Ouais, Alexis. Ouais, Laurent. La cour est ouverte. On a surpris tous ces jeunes gens-là en flagrant délit. Délit de quoi? Vous parlez en quelle qualité, monsieur Dalbrand? En qualité d'accusé et en qualité d'avocat. Mais moi, je suis pas avocat. Seulement, je représente la corporation. Le secrétaire est mon principal témoin. On a vu l'accusé du bouquet, les yeux bandés, tâtant des demoiselles. Objection, monsieur le juge! Il s'agit d'un jeu inoffensif, le Colin Maillard. C'est tout ce qu'il y avait. Non, silence. Que l'accusé du bouquet approche. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Bon, en quoi consiste ce jeu dont parlait monsieur Dalbrand? Et voilà. Un joueur a les yeux bandés. Et il faut qu'il découvre... En temps! Silence! Je vous en prie, monsieur le maire, laissez répondre l'accusé. Il faut que ce joueur saisisse et découvre l'identité d'une personne qui essaie de l'éviter. Non, c'est ça. Que faites-vous alors? Eh bien, on touche aux cheveux, à la tête, les oreilles,
Et les bijoux, si la demoiselle emporte. Alors, si je comprends bien, vous n'avez pas le droit de descendre plus bas que les épaules. Rapport qu'on se trouvait là. Objection! Il n'y a pas une demoiselle ici présente qui pût dire que le Colin Maillard se déroule dans le désordre et de mauvais attouchements. Je suis prête à témoigner. Non, non, c'est pas la peine, mademoiselle, asseyez-vous. N'empêche, monsieur le juge, que c'était un rendez-vous clandestin. Silence, parlez, monsieur l'avocat. C'était tellement clandestin que la cordonnerie était grande ouverte. Pas de rideau dans les fenêtres. Nous jouions au su et au vu de tout le monde. De toute façon, Parlez donc un petit peu des petits coups que vous buviez pis des danses carrées. Silence, silence. Vous pouvez vous retirer. Merci, votre honneur. Bon, nous allons maintenant écouter le témoignage du propriétaire de la cordonnerie. bien pareil. Approchez. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Bon, vous êtes bien le propriétaire de la cordonnerie? C'est ça. Depuis combien de temps durent ces rendez-vous? Depuis 2 mois. 2-3 fois par semaine, on se réunit. Presque toujours les mêmes invités. Est-ce que vous y buvez des boissons enivrantes? Jamais. Quelquefois, on boit du vin de cerise. Silence! À part le Colin Maillard, à quel jeu jouez-vous? On joue à la chaise honteuse, la chaise musicale. On joue à l'assiette. On fait des charades actées. Et puis, des fois, ça finit par des danses carrées. Je vous disais bien que ça finissait par des danses. Si? C'est pas défendu? Je vous en prie, monsieur le maire, je ne sache pas que le code municipal interdise la danse. Moi, mais ça n'empêche pas que c'était un rendez-vous clandestin. Ça n'a pas été prouvé. Bon, vous pouvez vous retirer. Merci, monsieur le juge. Bon, ben, c'est à mon tour de prendre la parole. Monsieur le juge, vous avez devant vous des lettres, des plaintes. Est-ce que ces lettres sont signées? Eh bien, je vous dirai que sur 5 lettres que j'ai devant moi, une seule est signée. Alors vous voyez bien, monsieur le juge, que ce n'est pas sérieux. Quand on n'a pas le cœur et qu'on n'a pas le courage de signer, on n'a pas le droit de porter des accusations. Comme il n'a pas été prouvé ici que la cordonnerie était un lieu de rendez-vous clandestin, il nous paraît inutile de lire ces lettres. C'est ça. Vous avez raison. Objection maintenue. Bravo! Ah, ben, ça finit pas là. C'est là que le maire va frapper le grand coup. Monsieur le juge, je vous demanderais de lire l'article 598 du Code municipal. Supprimer toute espèce de jeu et l'existence de maisons de jeu ou de débauche. Et autoriser tout constable d'arrêter toutes et chacune des personnes trouvées dans Issel. Oh, d'où Jésus, on est fini! Laissez parler, monsieur Je Léon. n'ai qu'une question à poser à monsieur le maire. Laquelle? Ce que monsieur le juge vient de lire, supprimer toute espèce de jeu, etc., veut dire qu'une corporation peut faire adopter un règlement. Alors voici ma question. Est-ce qu'un tel règlement existe? La réponse appartient à monsieur le maire. Mais non, le conseil n'a jamais voulu la... En droit pénal, une loi n'est jamais rétroactive. C'est l'article 1er des droits de l'homme. Exact. La cause est renvoyée. Alors, on peut tourner cette musique.
La main gauche à l'autre. Voilà, de l'autre côté. Servez votre compagnie. Tournez-la. Et promenez-vous. Et alors un autre petit morceau. Un petit morceau.